Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. Vous êtes avec Amandine et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance intuitive avec une guidance spéciale tirage flash pour savoir un petit peu dans la série vous et votre autre ce qui va se passer, avoir un petit peu le panneau, le tableau de ce qui va se passer, notamment ce qu'il a à vous dire, ce qu'il ressent, et on va voir tout ça ensemble. Et je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, vos likes bienveillants, des superbes commentaires. Merci à vous infiniment de votre fidélité. Voilà, chaque personne a son style, moi j'ai le mien. Donc je remercie toutes les personnes qui me suivent jusqu'à aujourd'hui et puis invite éventuellement toutes les nouvelles personnes qui arrivent à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification. À nous rejoindre dans le groupe Facebook pour voilà, discuter, parler de la vie et puis s'entraider. C'est surtout aussi une belle communauté d'âmes qui vraiment sont dans une recherche de développement de soi, notamment personnel mais aussi spirituel. Donc on apprend beaucoup de choses des uns des autres et la parole est à vous. Effectivement à travers les lives que j'essaye de faire tous les lundis soirs à 19h. J'essaye de m'y tenir et vous savez que j'ai un planning hyper chargé. C'est pas évident pour moi de répondre immédiatement parfois par mail. Donc le mieux c'est de réserver directement votre guidance sur ma plateforme de rendez-vous que vous trouverez dans la descriptif de vidéo ou le commentaire que j'épingle tous les jours. Donc voilà, après ce beau discours, on va aller regarder. Avec l'oracle, je vous le montre, c'est Believe in Your Own Magic de Amanda Lovelace. Et c'est parti pour le tirage flash. Je vous explique après ce qu'il va en ressortir. Cartes. Alors je vais essayer de les mettre de façon à ce que vous les voyez. Ah bah, je ne devais pas la tourner. Donc on s'amuse aussi hein, dans le groupe effectivement à s'entraîner hein, au tirage de cartes. Donc n'hésitez pas à vous répondre les uns les autres, hein. Ce n'est pas uniquement moi. Hein. Je ne connais pas tous les oracles malheureusement, je pense que je dois en avoir une cinquantaine et je trouve que d'avoir une panoplie d'oracles différents, ça permet d'avoir des réponses aussi différentes. Alors, cette carte numéro 1, elle nous dit tout simplement ce qu'il vous dit. Ici, on a une carte de nostalgie. Il est en train de vous dire qu'il vous regrette, il pense à vous. Il est en train de faire une pause au présent en se disant, voilà, ce qui me manque, c'est vous. Voilà, c'est vous dans sa vie. Ici, on est vraiment, on ne fait plus attention à ce qui se passe autour. Nos pensées sont vraiment focus sur vous, tout simplement. Votre autre est vraiment nostalgique dans les regrets. Peut-être que vous n'êtes plus dans sa vie là aujourd'hui. Donc il est en train de vous dire qu'il vous regrette et qu'il pense à ce que vous avez vécu. Carte numéro 2. Ce qu'il pense. Alors ce qu'il pense aujourd'hui, c'est quelqu'un qui... on a une carte qui dit escapiste. Alors je m'avance peut-être en anglais. Pour moi escape c'est vraiment je m'échappe. Hein, voilà. Et ici c'est une invitation justement. Il pense que effectivement il doit se recentrer sur lui-même. Ici il est conscient. Voilà, il a pris conscience qu'il doit travailler sur lui-même pour créer autre chose, pour notamment voilà, vous montrer qu'il est en train de faire un travail sur lui-même. Donc ici le message c'est qu'il se concentre aussi sur lui en même temps qu'il vous regrette. Et peut-être que le déclencheur c'est justement cette nostalgie vis-à-vis de vous. Hein.
Carte numéro 3, ce qu'il ressent. Ce qu'il ressent, c'est qu'ici, en fait, c'est peut-être un peu ce qu'il vous reproche. C'est-à-dire qu'il vous reproche de le juger rapidement, d'avoir des jugements hâtifs, ou d'avoir eu des jugements hâtifs vis-à-vis de lui avoir dit les choses peut-être trop brutes, de manière trop brute, d'avoir fait des reproches, et que il vous reproche un peu c'est un peu comme le dicton, tourner sa langue avant de parler, 7 fois avant de parler. Il vous trouve très dure, voilà, très tranchante, et du coup, lui, il a du mal à se placer, ou il a eu du mal à se placer dans ce lien, parce que pour vous, c'est blanc ou noir, quoi. Et lui, c'est pas comme ça. Lui, il est dans des nuances, on va dire, il est dans les 50 nuances, comme le film. Mais c'est quelqu'un qui fonctionne pas comme vous, donc il n'est pas capable, en fait, de dire les choses telles qu'elles sont. Et quand il reçoit des informations brutes de pommes, en pleine face, c'est un peu ce que vous avez fait, c'est ce qu'il vous reproche ici, il n'est pas capable, en fait, de les prendre telles qu'elles sont. Il fuit, vous voyez ? C'est quelqu'un qui fuit, en fait, le jugement. Et pourtant, c'est paradoxal, parce que je ressens que votre autre, il est le premier à juger les autres. Alors dites-moi, dites-moi si ça vous parle dans les commentaires. Carte numéro 4. Ce qu'il compte faire. Ici, on a la carte du pardon. Donc, alors, on a un personnage là ici qui est dans la baignoire, qui s'arrose de fleurs. Donc, on a quelqu'un qui se demande pardon à lui-même, en premier déjà. Ce travail-là est fastidieux, pas évident pour lui, sachant qu'on a quelqu'un qui est en train d'essayer de travailler sur lui-même. Ce qu'il serait bien quand même, ça serait, alors s'il écoute, on ne sait jamais, d'aller faire une TCC, une thérapie cognitive comportementale, parce qu'en fait, lui, son problème à lui, c'est le mental. Donc, corriger un comportement de manière plus rapide, enfin, quand je dis rapide, c'est pas par rapport aux psychanalyses, aux psychothérapies qui durent des années, la TCC peut permettre effectivement de pouvoir agir rapidement par rapport à ces formats classiques de thérapie. Ici, il a du mal, il a beaucoup de tristesse. Vous voyez le personnage, comment elle est triste ? Il a beaucoup de tristesse en lui. Il regrette certainement les choix qu'il a faits. C'est peut-être lui qui est parti, voilà, dans votre situation. Et aujourd'hui, il se retrouve un peu coincé, bloqué, parce que il ne trouve pas d'issue ici. Donc commencer par soi-même, c'est déjà bien, j'ai envie de dire. Si nous, on s'encourage entre nous, voilà, pour passer à autre chose et s'élever, lui aussi, il a aussi besoin d'encouragement pour se pardonner d'avoir fait les mauvais comportements, les mauvais choix. Il y a une espèce de repenti ici. Il est en train de se repentir et de réfléchir à tout ce qu'il a fait. Donc il est en train d'encaisser sa tristesse, peut-être voir, et dans la déprime, voir traverse sa nuit noire de l'âme, pour comprendre tout ça. La carte numéro 5, ce sont les influences. Les influences qui peuvent avoir un impact sur votre lien. Alors ici, on nous dit qu'il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour se guérir. Ici, donc, le message, c'est que les ressources, la lumière est en lui. Ici, il y a une fenêtre ouverte vers la lumière. Et il faut réfléchir à ses ressources, ses propres ressources intérieures. Comment les développer, comment trouver la force de dépasser toute cette situation et revenir vers quelque chose de plus sain dans le lien. Est-ce que c'est possible ? Ça, c'est un point d'interrogation. Mais en tout cas, ici, on lui dit de ne pas aller chercher ailleurs la solution. La solution, elle est en lui, et tout simplement de faire une introspection, une remise en question
puisque peut-être c'est quelqu'un qui a été dans le déni pendant des années, peut-être qu'il a écouté les autres et s'est fait influencer, peut-être qu'il a été manipulé, donc ça c'est pire, j'ai l'impression que ça rend aveugle en fait, hein, la manipulation, tout simplement. Hein. Donc il est temps ici de se réveiller et de dénouer en fait tous les blocages, de dépasser la situation dans laquelle il se retrouve aujourd'hui, n'ayant plus le choix. Ici on lui dit de guérir, c'est le grand message, et c'est de guérir par lui-même, d'arrêter d'aller chercher ailleurs. Comme on dit souvent, l'herbe, elle n'est pas si verte ailleurs. Enfin, moi, je préfère le dire comme ça, parce que ça voudrait dire qu'on ne réalise pas la valeur de la personne avant de la perdre. Quand on dit l'herbe est plus verte ailleurs, ça veut dire qu'on a oublié quelque part de voir ce qu'il y a sous nos yeux, ce qui est bien dommage. Carte numéro 6. C'est la carte qui nous dit ce qui va se passer. Donc, en lui, on parle toujours de votre autre, il est en train de renverser la tendance, lui. Il essaye de renverser la tendance, il a la tête à l'envers, ça fait penser à la tour, mais au pendu, quoi, mais ici on a le mot tour. C'est que quelque part, on doit renverser tout son système de pensée, tout son écosystème de fonctionnement, voilà, identifier ce qui dysfonctionne en lui pour quelque part débrancher ce mental, débrancher ce schéma de pensée qui le met toujours dans les mêmes situations et qui peut-être le fait regretter toujours de faire les mauvais choix. Ici, hein, vraiment, c'est un message qui est général, c'est que cet autre-là, et je vous l'ai dit hein, dans les guidances précédentes, il n'a pas le diplôme. Ici, j'ai l'impression qu'il est en train de passer le diplôme. Donc ça, c'est déjà mieux que les guidances précédentes. Ici, il est en train de réaliser qu'il doit passer le diplôme. Il n'y a que lui qui doit travailler d'arrache-pied pour comprendre et renverser la vapeur de la vie qu'il a vécue jusqu'ici. Parce qu'en fait, c'est tout le comportement qu'il a eu vis-à-vis de lui, des autres, qui a généré tout ce qu'il a vécu de mauvais. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, puisque on tire leçon de chaque expérience de la vie. Et lui, il l'a peut-être pas fait. C'est pour ça qu'il n'a pas eu son diplôme. Il n'a pas tiré leçon de toutes ses erreurs. Il les a reproduites à chaque fois. Vous voyez ? Donc on va comprendre. Alors je vais prendre une autre carte qui va être la carte d'indication, on va dire de la tendance. Alors ici c'est une carte qui dit miroir. Ici on a le miroir. On lui dit de traiter son corps comme un palace. Voilà. Est-ce qu'à l'intérieur c'est un palace? C'est une grande question. Ça tombe bien, je fais un forum sur comment booster son système immunitaire. Et c'est vraiment une hygiène de vie. Et on lui rappelle peut-être ici certaines addictions qu'il a. Moi, on me parle d'addiction. Alors, que ce soit sexuel, que ce soit alcool, j'ai l'alcool aussi. J'ai des personnes, des autres qui boivent beaucoup pour fuir. Quand on boit beaucoup, quand on est alcoolique, un seul verre suffit par jour, voilà. Et c'est une dépendance qu'il doit soigner. Ici, il ne fait pas du bien à son corps. Ce qui se passe, c'est que en fait, la guérison, elle doit être à plusieurs niveaux ici, au niveau de votre autre. Hein. Donc, c'est une guérison qui est physique, psychique. Il doit monter dans son spirituel, lui, ce qu'il n'a jamais affronté, hein, parce que le spirituel, ça vous ramène toujours à vous-même. C'est jamais les autres. Hein. C'est pour s'élever dans une étape de vie, un plan de vie supérieur, c'est de se remettre en question, tout simplement, et d'accepter la vérité telle qu'elle est. Hein. Donc ici, votre autre, il a du boulot, là. Sans être péjoratif, bien sûr, il a du boulot. C'est le début. Pour moi, il est
en phase de début de transformation. Et je vous l'ai dit toujours, hein, vous êtes bien plus haut. La question à vous poser, c'est que lui, comme il est en 3D, on l'avait vu dans le forum Élever sa conscience, vous pouvez récupérer le replay et le document qui vous explique tout ça. Hein. Pour passer de la 3D à la 5D, il y a déjà la 4D. Il n'y est pas encore. Il est en début de phase de 4D. Donc transformation. Et il se rend compte de certaines choses. Quand on a la conscience de comprendre ce qu'on a vécu, c'est qu'on amorce la phase 4D. Et vous, si vous êtes en 5D, c'est difficile d'être avec quelqu'un ou d'attendre quoi que ce soit d'une personne qui est en 3D. Prenez conscience de ça et laissez-le faire son chemin. Peut-être que cette personne, aujourd'hui, elle ne vous correspond pas. Ça n'exclut pas que la personne évolue, mais peut-être que le temps d'évolution, le rythme qu'il a, la lenteur, on le connaît depuis pas mal de guidance, hein, cet autre. Bien sûr, je rappelle, c'est une énergie collective. Il a une lenteur qui, peut-être, ne pourra pas vous rejoindre. Et il ne s'agit pas de vous rejoindre, je vous dis évidemment, il s'agit au moins d'avoir des prises de conscience pour reconnaître votre valeur et ne pas agir pour vous heurter, pour être malveillant, pour ne pas vous respecter. Donc là, c'est à vous aussi de mettre vos limites, de savoir dire que malgré ce que vous ressentez, même si c'est fort, même si c'est votre flamme jumelle, même si c'est une relation karmique destinée à vous apprendre quelque chose, ce que vous ressentez c'est fort, mais vous ne pouvez pas vivre quelque chose de sain tant que cette personne n'aura pas guéri. Et ça, c'est la logique de l'amour, on va dire, de l'amour, de la vie, de ne pas laisser entrer des personnes qui peuvent nous heurter. C'est important de se préserver. On ne laisse plus quiconque entrer dans notre vie. C'est plus possible aujourd'hui en tout cas, puisqu'on a beaucoup de toxiques, beaucoup de personnes négatives qui trichent, qui mettent des masques. Donc on ne peut plus. On est obligé de prendre notre temps, d'observer un petit peu les comportements, si la personne elle est prévenante, si elle vous donne des nouvelles. Voilà, soyez logique avec vous-même. Ici, laissez-le faire son chemin. C'est un peu, voilà, il a son expérimentation à faire par rapport à la transformation que vous avez déjà, évidemment, dépassée. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à faire ce tirage, ce format de tirage pour vous, pour vérifier, de le mettre aussi dans le groupe, hein, de solliciter les autres membres pour ça. On est là pour s'entraider. Et il n'y a pas de bon ou de mauvaise interprétation derrière. Hein. C'est votre ressenti. Faites confiance à votre intuition. Voilà, je vous invite à effectivement liker, à commenter, comme d'habitude. Je suis toujours ravie de lire vos commentaires et vos ressentis par rapport au format de guidance. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est bien, si c'est pas bien, si on renouvelle ou pas, par exemple. Et puis je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis on se retrouve lundi prochain pour la prochaine guidance et le forum à 19h. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.